Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire juste un petit cours d'automatique sur la notion de système non linéaire et de système linéaire. Donc surtout essayer de discuter, voilà, dans les anciennes vidéos on a présenté pas mal de méthodologies pour la commande, l'identification, la modélisation des systèmes linéaires. Essayer de voir à quel point on peut essayer d'appliquer ça à des systèmes non linéaires. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est souhaitable. Donc voilà, on va essayer de faire ça dans cette petite vidéo. Et on va essayer de commencer par une définition de ce qu'est un système non linéaire. Donc un système non linéaire, c'est un système qui n'est pas linéaire, ça paraît à peu près évident, hein. C'est-à-dire au sens de la physique, qui ne peut pas être décrit par des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Voilà, dans vos équadifs, vous avez soit du carré, soit du sinus, cosinus, de la racine carrée, voilà. Quelque chose qui n'est pas linéaire. On peut le voir autrement aussi, voilà, enfin, les systèmes linéaires, si on mettait une entrée, on avait une réponse, on mettait deux fois l'entrée en amplitude, on avait deux fois la réponse en amplitude. Là, sur les systèmes non linéaires, on n'aura pas cette propriété-là. Donc on ne pourra pas déterminer, voilà, de théorème de superposition concrètement, c'est des choses qu'on ne peut pas appliquer sur les systèmes non linéaires. Voilà, donc on va essayer de voir est-ce qu'on peut y appliquer les méthodes des systèmes linéaires. Donc en gros, il y a 5 grandes catégories de non-linéarité. Vous avez la courbure, c'est-à-dire que voilà, une entrée, elle a un impact, on va dire, linéaire au début, et puis après ça vient s'écraser. Alors j'ai mis une courbure ici, mais alors ça peut être, la courbure peut être inversée, hein, ça peut être quelque chose de carré, d'exponentiel, ou de racine carrée. Voilà, donc c'est quelque chose, l'évolution, je dirais, continue au sens du terme, il n'y a pas de cassure, mais non linéaire. Voilà, ensuite vous avez la saturation, hein. Concrètement c'est une des plus classiques, quasiment tous les systèmes, l'ont. C'est-à-dire que l'entrée, au bout d'un moment, l'entrée, elle sature. C'est-à-dire que si vous mettez plus, le système ne réagira pas plus. Donc en général on essaie d'éviter d'aller dans ces zones de saturation, parce qu'il y a risque de détérioration du matériel. On a le seuil, voilà, concrètement, sur les moteurs, c'est ce qu'on apparente au frottement sec, c'est-à-dire que si on met une toute petite entrée, le moteur ne tournera pas à cause de ces frottements. Il faudra une entrée assez grande pour commencer à vaincre les frottements secs et ensuite faire tourner le système. Donc voilà, ce seuil, cette zone morte, on peut dire aussi, certains disent ça. Donc ça peut être vu comme une non-linéarité. Alors ensuite, il y a un type de non-linéarité qui est vraiment pas sympathique, c'est les hystérésis, le jeu mécanique, c'est-à-dire que si vous allez dans un sens en augmentant l'entrée, vous serez sur cette courbe-là, et si vous faites les mêmes entrées, mais que vous les descendez au lieu de les augmenter, vous serez plutôt sur cette courbe-là. Donc ça peut poser des problèmes, l'hystérésis, ce qu'on appelle l'hystérésis. Et du coup, ça, c'est vraiment une non-linéarité qu'on essaye d'éviter dans les systèmes qu'on contrôle. Ensuite, vous avez le commutateur, tout ou rien, donc là, c'est assez basique, hein. Positif, on renvoie une constante, négatif, on renvoie une constante qui n'est pas forcément symétrique d'ailleurs, mais qui fait ça. Voilà, un petit peu les types de non-linéarité. Alors après, dans les systèmes, on peut avoir un mix de toutes ces non-linéarités. Donc on part d'un système linéaire quasiment qui n'a aucune non-linéarité théorique. Et petit à petit, on peut rajouter, se rapprocher un peu plus du système physique en considérant des non-linéarités de saturation, de seuil, de courbure ou d'hystérésis. Voilà, je vais prendre un petit exemple. Je prends un moteur à courant continu, c'est-à-dire on lui met un couple et on va regarder sa vitesse de rotation. Donc on va commencer par ce seuil, cette zone morte qui correspond, comme j'ai dit tout à l'heure, au frottement sec. Voilà, donc si on met 1 micro-newton-mètre, le moteur ne va pas tourner à cause de ces frottements secs. Il faudra un certain seuil, une certaine valeur de couple minimum, couple résistant, pour amener à la rotation du moteur. En général, ensuite, cette rotation, elle peut être vue comme quelque chose d'assez linéaire, et au bout d'un certain moment, en fait, on va avoir une saturation, soit l'électronique du moteur, c'est-à-dire nous on donne une consigne format numérique via un protocole de communication, soit d'un point de vue électronique, c'est-à-dire que les cartes elles sont pas faites pour aller délivrer plus d'un certain courant, pour lequel le moteur il est designé. Donc on va avoir une saturation, c'est-à-dire si on demande plus de couple, ça ne veut pas dire qu'on ira forcément plus vite. On va saturer, alors soit les, on va dire électroniques, informatiques, soit les physiques aussi. Ça peut être aussi lié à la physique du système.
Voilà un petit peu. Donc juste un moteur à courant continu, hein, très simple. On voit déjà ici qu'on a une accumulation de deux non-linéarités. Est-ce que c'est embêtant ou pas? On va le voir tout de suite. Euh, Voilà, donc comment appliquer les méthodes qu'on a vues sur les systèmes linéaires, méthode d'identification, méthode de correcteur, stabilité, etc., au système non linéaire. Donc en fait, je vais présenter ici trois méthodes. La première, il n'y aura pas de slide dessus, hein, c'est l'assimilation de la non-linéarité à une perturbation, ce qu'on fait assez régulièrement, notamment pour les frottements secs. C'est-à-dire que les frottements secs, c'est une perturbation pour le moteur si on va dans un sens qui est constante. On peut assimiler ça, voilà, si on travaille toujours en vitesse positive et que le moteur est toujours en action, on peut voir ça comme une perturbation constante. Et du coup, il suffit d'utiliser la théorie sur la précision avec l'ajout d'intégrateurs pour rejeter cette perturbation et donc rejeter l'effet de cette non-linéarité. Donc ça, c'est une première méthode. On va essayer d'amener cette non-linéarité, d'assimiler ça à une perturbation. Et ensuite, par les méthodes classiques de système linéaire, d'essayer de la rejeter. On va pouvoir faire aussi de la linéarisation autour d'un point de fonctionnement. C'est généralement comme ça qu'on fonctionne sur les systèmes qui sont, on va dire, non linéaires, mais assez gentils, entre guillemets. Voilà. Système non linéaire qui travaille toujours dans la même zone. On peut supposer que dans cette zone de travail, ils sont linéaires. On va faire un petit exemple juste après. Et vous avez des méthodes pour les systèmes qui sont un peu plus complexes, des méthodes de changement de variables, où là, je vais détailler encore une fois après. Donc, qu'est-ce que c'est le domaine de linéarité autour d'un point de fonctionnement? Donc, dans la plupart des cas, on peut assimiler le système non linéaire en fait, par un système linéaire et utiliser les mêmes méthodes. Donc, en fait, on peut le considérer comme un système non linéaire, comme un système linéaire par morceau, on va dire aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un point, une zone linéaire, on peut en avoir plusieurs. Mais voilà, en général, on va essayer, dans la plupart des cas, de prendre notre système non linéaire et de l'assimiler à un système linéaire et d'utiliser les mêmes méthodes qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc pour ça, en fait, on va définir un domaine de linéarité autour d'un point de fonctionnement ou dans une zone de fonctionnement. Voilà, dans lequel on va pouvoir supposer que notre système il est assimilable à un système linéaire en vérifiant qu'on n'a pas trop fait d'erreur. Voilà, donc ce domaine de linéarité là, attention, c'est vraiment une partie du domaine de fonctionnement du système, hein. C'est une petite partie. Si on veut que notre modèle soit correct, il faut essayer de rester dans ce domaine-là. Donc, une fois qu'on est dans ce domaine, la commande, la modélisation et l'identification du système peuvent s'appliquer automatiquement, peuvent s'appliquer, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, si on est dans un domaine de linéarité, on va avoir des contrôleurs, des choses comme ça. Si on sort du domaine, et dans un domaine notre modèle n'est plus valable, il va falloir refaire les calculs de correcteurs, etc. Et donc, on ne peut pas forcément les appliquer de façon automatique à d'autres domaines. Donc, si je reprends ici mon petit exemple de moteur à courant continu, bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que j'ai dit tout à l'heure que cette zone-là pouvait assimiler ça à une perturbation si on travaillait toujours à vitesse positive, par exemple. Mais bon, on va essayer de faire ça. C'est de vous montrer sur ce petit exemple-là comment on peut assimiler un système à son domaine linéaire. Donc voilà, donc on va choisir un point de fonctionnement. Donc je vais dire mon moteur, en fait, je veux qu'il tourne tout le temps à la même vitesse et on va dire que j'essaie de le faire tourner à cette vitesse-là. On va essayer de linéariser autour de ce point de fonctionnement, c'est-à-dire que je ne vais pas considérer le système en rouge, mais un système en vert, lui, qui est vraiment linéaire avec un petit offset, du coup, bon, c'est pas grave. Et du coup, on va faire tous les calculs dessus. Alors attention, il faut faire bien attention à ne pas s'éloigner trop du point de fonctionnement. Donc si on reste ici, ça va. On voit que si on part un peu ici trop loin, notre modèle il est plus vraiment bon à cause de la saturation. Et si on descend trop, il est plus bon aussi à cause du seuil. Donc voilà. Donc en général, un point un peu
sur lequel il faut que j'appuie un petit peu, c'est il faut rester assez dans son domaine de fonctionnement, autour du point de fonctionnement, il ne faut pas trop s'en mettre. Un autre exemple, voilà, c'est la modélisation d'une bille sur un plan incliné. Donc c'est-à-dire que vous avez un système ici avec un petit moteur, une planche qui va tourner autour d'un axe. Et sur la planche, on va essayer d'asservir une bille pour qu'elle soit à une position donnée. Donc en fait, l'entrée de ce système, de cette table, ce serait l'angle. Et la sortie, ce serait la position de la bille. Donc si on met ça en équation assez simplement, hein, on a une équation différentielle qui dit que l'accélération, ça va être moins g sinus θ, avec θ, l'orientation ici. Donc cette équation-là, c'est une équation différentielle du deuxième ordre, mais non linéaire, parce qu'on a du sinus θ. En fait, si on fait simplement un changement de variable, donc si je viens poser que f c'est moins g sinus θ, je vais obtenir l'équation différentielle suivante. L'accélération plus la force égale 0. Où f va être vu comme une nouvelle entrée, une entrée virtuelle du système. Mais du coup là, on a bien un système qui est linéaire. Alors attention, hein, sur le vrai système physique, il ne faudra pas oublier de faire ce changement de variable sur le système réel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un correcteur, le correcteur vous donnera l'entrée de votre système virtuel, c'est-à-dire f, la commande du système virtuel, f. Il va falloir convertir en angle, du coup en utilisant la formule ici. Alors faire attention aussi, hein, à sinus, il a un domaine de validité. Du coup, si cette valeur-là sort de ce domaine, et ben, le θ il sera forcément pas très très bon. Voilà, même du coup le changement de variable peut vous rendre des systèmes linéaires, mais il faut quand même vérifier qu'il reste bien dans ce domaine de validité. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu clair. Voilà, il faut sur ces systèmes-là, voilà, il faut prendre un exemple, essayer de voir ça concrètement, ce que ça peut être. Et voilà, essayer d'appréhender un peu ces domaines de fonctionnement pour essayer de bien anticiper ça. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.